Bon matin! Et oui, jour de grisaille, jour de pluie. Donc, jour à essayer de se réveiller, mais quoi de mieux que de se lancer à la création aujourd'hui. Alors, ben voilà, on se laisse le temps de se brancher. Moi aussi, je me branche sur mon ordinateur pour cette belle aventure, mais je vais avoir besoin de vous. Bonjour les gens en passant qui sont en train de se brancher. Par exemple, Kathleen. Bonjour. Ah oui, Kathleen. Finalement, je viens de voir la photo en même temps. Fait que je viens de réaliser. Good. Bonjour Anne-Marie. Alors, je me branche sur mon ordi aussi. Et après ça, on se parle. C'est quoi notre aventure aujourd'hui? Parce que là, dans le fond, je vais avoir besoin de vos commentaires. Bonjour France aussi. Anne-Marie, allô. Excellent. Alors, je vois les commentaires commencer à passer également. Bonjour Lorraine. Excellent. Alors, aujourd'hui, je sais que je vous ai comme mis un titre vraiment bizarre et tout ça. Parce que dans le fond, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, il me semble que je l'ai mis. Sur mon Instagram, c'est sûr et certain que je l'ai mis. J'ai eu un immense cadeau de la part de Dessert. En fait, c'est des produits que je dois explorer. Et ben voilà, c'est un beau hasard en même temps de par ce défi création que je vous ai mis pour aujourd'hui. Ce que je veux dire par défi création, en fait, c'est que je vais vous proposer deux modèles différents aujourd'hui qui sont dans mon ensemble les instants de rêve, mais Halloween. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est le temps. Surtout cette semaine, je suis en semaine de relâche. Donc, je travaille très peu. Je travaille sur mes affaires, mais je travaille très peu à l'école de cirque. C'est vraiment le temps parce qu'après ça, je vais être en voyage. Donc, si jamais vous faites des commandes en ligne sur ma boutique, je serai dans les possibilités de vous les envoyer. Donc, si vous voulez vous procurer les ensembles pour l'Halloween, tout ça, c'est le temps de le faire maintenant. Je vais ajouter demain des types de papier, parce que là, j'ai plus de choix de papier. Donc, aujourd'hui, justement, je vais en tester deux. Il y en a un que j'ai pas, là, par exemple. Mais en tout cas, je vais vous mettre les options sur ma boutique en ligne. Bref, bonjour Olivette, je vais dire juste bonjour. Bonjour Karine de France, bonjour Myriam. Excellent. Fait que gênez-vous pas pour écrire dans les commentaires des beaux bonjours. Et là, on se lance à l'aventure. Justement, je vous montre d'abord les deux modèles que je veux travailler, que je peux travailler aujourd'hui avec vous autres. J'en ai un sur un papier à grains. C'est des deux papiers que j'ai jamais testé encore. Donc, c'est du Pantone. Ouch! Je me suis cogné sur la table. Donc, Dessert m'a envoyé ce Pantone-là. Vous voyez, c'est tous des papiers de couleurs qui sont différents. Donc, il y a du noir, il y a du beige que j'ai déjà essayé, il y a le gris que je vais vous montrer le 27 octobre pour l'Halloween avec Dessert. J'ai un papier, le naturel que je vous ai dit, à grains, le blanc que j'ai déjà essayé et le Denain qui est nouveau. Donc, j'ai choisi là aujourd'hui Denain et grains. Denain étant un bleu-gris, là, dans un sens, comme un bleu jeans. Fait que checkez bien ça. On tourne la caméra. Hop. Alors, vous avez les... ben là, c'est deux modèles là, que, tu sais, dans le fond, il y en a un que vous aviez peut-être déjà vu. Celui-là, je l'avais fait sur du papier H. En fait, vous allez voir beaucoup de mes modèles dans mon vidéo lorsque je parle des types de papier. Soit du papier aquarelle, mix média, j'avais fait du Yupo également. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Fait que vous voyez le papier à grains, le Pantone à grains. Vous voyez, on sent la texture du papier. Fait que j'ai jamais essayé. Il est sensiblement semblable à du papier aquarelle. Il y a un côté qui est un petit peu plus lisse, l'autre côté plus à grains. Ou sinon, j'ai le Denain, papier qui est quand même lisse, comme vous voyez, mais qui est un genre de bleu-gris. Alors, dans les commentaires, écrivez lequel des modèles, hein? Donc, papier blanc ou papier bleu qu'on utilise aujourd'hui. Ensuite de ça, fait que là, je vais voir dans les... Si jamais vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. En passant aussi, si vous aimez mon style de bulle que je fais comme aujourd'hui, réagissez et tout ça. Donc, faites des petits likes, faites des petits pouces en l'air. Puis restez jusqu'à la fin aussi, je vais vous présenter les images que je vais mettre dans mon calendrier 2023 aussi.
Oh, donc, Olivette veut du bleu. Excellent. Fait que bon, on va y aller vers le bleu. Bleu, Dominique également. Jamais vu ça. Ah ah! Papier bleu, France également. Bon, ok, papier bleu, ça a été simple. Papier bleu. Alors, on va faire le petit fantôme. Maintenant, on va choisir le médium. Là, ce que j'ai reçu, checkez ça, la boîte de la mort. Tu sais, j'avais la boîte un peu en plastique qui ont pu, parce que le tout est rendu dans une boîte de carton. Mais là, vous voyez, je l'ai jamais ouvert encore, fait que je savais pas comment l'ouvrir. Fait que j'ai les super beaux crayons de couleur. Tchouk. Ouais, il y a 2 étages. Fait qu'il y a 60 crayons. Bon, je pense qu'on pourrait mixer les médias ce matin. Les médiums, c'est-à-dire. Donc, oui, travailler avec le crayon de bois. C'est les crayons de bois de serre. Juste hallucinant. Je découvre en même temps que vous le matériel. Là, parce qu'en fait, il faut que j'explore le matériel. OK? C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ça. Puis check bien ça. J'ai aussi les crayons aquarelles. Ça, fait qu'on va l'ouvrir. J'ai juste enlevé le petit collant pour être capable d'ouvrir ça plus vite. Finalement, je suis pas capable. Allez, on va la voir. Oups, je viens d'accrocher la caméra. Je suis désolé. OK. Alors, crayon aquarelle. Ça, j'en avais montré une fois. Mon Dieu, la boîte est prise. OK, je l'ai. Good. Alors, belle petite boîte en simili-bois. Wouh! Alors, les crayons aquarelles, en fait aussi, on a une super de belle gamme ici. Ah, c'est comme tenu avec une petite affaire de bois, comme ça. C'est fancy. Fait, on pourrait explorer ça aussi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ah, c'est ça, hein, parce qu'il y en a plein qui m'avaient déjà demandé comment on utilise ça, les crayons aquarelles et tout ça. Fait que je pense que ça pourrait être un bon timing d'essayer ça. On le mixera avec du crayon de bois. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, j'allais vous proposer également, ben, soit de l'aquarelle, mais je l'ai faite l'autre fois. On a fait cette aquarelle-là qui est super opaque la dernière fois. Vous aviez vu justement mon caméléon que j'ai mis. Que j'ai mis là. Hein, ça donnait ça finalement, le résultat de la dernière fois. OK? Je dirais oui, c'est intéressant cette aquarelle-là, là, mais en tout cas, il va falloir que je travaille plus avec pour être 100% vendu. Donc, ou sinon, j'allais vous dire, dans le fond, les tangos que j'aime beaucoup. Donc, des feutres à l'alcool. Fait que, marquez-moi là, dans les commentaires lequel, dans le fond, crayon aquarelle ou marqueur à l'alcool. On peut mixer le tout. Hein? Vous me voyez la face ici. C'est merveilleux, c'est full miroir. Et je partirai avec du crayon de bois par la suite. Puis, on pourrait finaliser, en tout cas faire des petits tests sur le papier bleu avec de l'encre de Chine blanche puis de l'acrylique blanc. Hein? OK, crayon aquarelle. Ah, puis attendez, crayon aquarelle, crayon aquarelle. OK, fait que vous votez pas mal tout crayon aquarelle. J'ai vu du crayon de bois pour Anne-Marie. Dominique, crayon aquarelle. Olivette. Ben oui, c'est ça, dans le fond, Olivette, les crayons, là, que la petite barre de bois, là. Pour pas qu'ils tombent, pour pas qu'ils voyagent. Oui, c'est des crayons aquarelle. Tu mets ça. Ensemble de crayons aquarelle. Lorsqu'on parle de crayons aquarelle, dans le fond, vous allez voir, là, on dessine à même le papier, comme un crayon de bois normal. Mais après ça, on va le diluer avec de l'eau. Donc, on a besoin d'un pinceau. Je vais vous mettre toutes les infos là, dans le descriptif du vidéo tantôt. Fait que je vais juste me faire un peu de place. Parce que je m'étais mis encore un bordel pour... hein? Pour avoir du choix. Fait que là, je me mets la petite boîte tout proche. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire des ombres et lumières sur notre papier. Et je me garde un pinceau proche et de l'eau proche pour pouvoir diluer le tout. C'est avec si jamais vous avez des crayons, des crayons, pis ça, oups, ça va vite. Brigham, crayon aquarelle, merveilleux. Excellent, donc crayon aquarelle.
crayon aquarelle. Bon, fait que tout le monde veut crayon aquarelle, hein, parce que je n'avais jamais fait. J'avais fait crayon graphite aquarellable, mais jamais crayon aquarelle encore. Crayon de bois mix avec aquarelle. Yes, Joanne. En fait, l'idéal, c'est faire les crayons aquarelle et faire crayon de bois par la suite. Bon, ben, on se lance à l'aventure. Fait que j'enlève ma petite barre de bois de protection pour pas que les crayons circulent. Je vais ranger les petites pines de métal. Good. Fait que dans le fond, moi, ce que je commencerai à faire, je vais juste enlever le... Ah non, j'enlève-tu le fond? J'enlève pas le fond. Je vais les garder de même. Bon, je vais y aller avec un petit violet. Hey, mon Dieu, c'est vraiment un petit ensemble de luxe. Mais en même temps, j'ai regardé les prix, puis c'est vraiment abordable. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, on va faire des tests. Je vous fais de faire un petit zoom. Je vais me tourner la casquette de bord, juste pour pas que ça accroche partout. Bon, comme à mon habitude, j'aime bien avoir la lumière qui arrive de en haut à droite. Donc, on s'imagine, là, je vais commencer à faire des petites zones d'ombre. Là, vous voyez très peu. Tu sais, là, les crayons sont déjà aiguisés. Bon, il faut quand même assez appuyer de ce que je peux voir. Mais j'aime bien aller chercher là, un violacé, vu que mon papier est déjà bleu. Hein, parce que bien souvent, je vous dis, pour faire les ombres, il faut prendre du bleu. Mais là, mon papier est déjà bleu, fait que c'est comme si mon personnage était déjà dans l'ombre. Alors, on va aller chercher une teinte froide, ok, pour aller marquer légèrement les zones déjà qui pourraient être dans l'ombre. Comme ceci. Donc, c'est comme si j'avais une deuxième lumière, par exemple. Hein, si je suis la nuit de l'Halloween, là, je vais grossièrement et rapidement comme ça, juste pour voir. Et avant, ben, on pourrait déjà, là, le diluer. On va voir déjà ce que ça donne, comment ça réagit. Parce que là, vous voyez pas grand-chose. Hein, mon préféré, ah ben oui, c'est Monsieur Lafont, petite Marie-Claude. Ouais, mais ça a tombé que ça tombe. C'était le sujet que le papier que le monde voulait, mais en même temps, c'est le sujet préféré de bien des gens. Bon, là pour l'instant, on voit pas très bien hein, comment ça se dilue tout ça. On prend un crayon plus foncé. Je pensais pas que mon violet que j'avais choisi ferait aussi pâle. Alors, je dissous, mais bon, là pour l'instant, je vois pas vraiment comment ça se dissout. Au moins, le papier réagit hyper bien. C'est la première fois que je l'utilise. J'avais utilisé du papier canson bleu, mais ça, c'est pour crayon de bois, pastel sèche, etc. Ok, ça se dilue très très peu, là. Ben, ça se dilue bien, ok, mais c'est juste que là, on voit rien à l'écran. Fait on va faire avec un crayon plus foncé. Ok, attention, là, quand vous travaillez avec les crayons aquarelles, de pas appuyer trop fort parce que les mines sont quand même plus molles. Donc, on peut, dans le fond, faire nos couleurs préalablement en superposition de la sorte. Normalement, là, les desserts ils devraient fonctionner de la même façon. Donc, ça va mélanger préalablement mes couleurs. Et quand je vais diluer le tout, là, dans une zone légèrement humidifiée, on va voir que ça donne. Le crayon, justement, se dissout déjà légèrement dans mon papier humide. On va voir. Tchouk, tchouk, tchouk. Hein, vous voyez la différence? Si je travaille sur un papier qui est humidifié, le crayon se dissout déjà légèrement. Okay? Tandis que sur une zone qui est complètement sèche, hein, vous voyez là, ici, je n'ai pas travaillé avec de l'eau. Comme vous allez voir la différence. Parce que dans le fond, oui, les deux sont possibles. Idéalement, vous travaillez toujours sur votre surface sèche d'abord. OK? Puis après ça, vous allez diluer votre crayon avec de l'eau. OK? À l'aide d'un pinceau. Vous trempez jamais, jamais hein, vos crayons dans l'eau en passant. Parce que l'eau va monter dans la mine.
OK? Puis il faut rentrer à l'intérieur de votre crayon. Oh mon Dieu, ça se dissout hyper bien en passant. Très, très, très cool. Belle qualité. Tu sais, c'est sûr que si vous voulez commencer avec du crayon aquarelle, je vous conseillerais justement une marque maison comme celle-ci. C'est plus abordable. Puis après ça, commencer à monter dans les gammes, là, mettons du Faber-Castell, du Van Gogh, il me semble qu'il y en a. Crayolant, intéressant, euh, mais tu sais, c'est pas la baisse des baisses. C'est sûr que là, ils ont différentes gammes maintenant, là, du haut de gamme comme du bas de gamme, dans un sens, là, pour s'initier. Mais je vous dirais, je crois que dessert serait fort intéressant, surtout, en tout cas, l'emballage est juste hallucinant. Ok, moi je me croyais comme à Noël. Je suis arrivé vendredi soir, gros paquet sur le perron. Puis, fait que là, vous voyez, on fait juste dissoudre notre crayon comme ceci. Puis après ça, dans le fond, on tire le pigment dans les zones qui nous intéressent pour faire le jeu de clair-obscur. Hyper simple, ça se dissout super bien. Hein, on peut aller donner nos petites nuances. Ouais, mais là, si je veux faire plus foncé, mais si je veux éclaircir le jaune. Ben, en fait, là, vous allez voir, j'ai du crayon aquarelle qui est blanc en ce moment. Je vais vous montrer, là. Euh, en aquarelle, tout ce qui est à base d'eau translucide, comme en ce moment, ce n'est pas l'idéal d'utiliser, dans le fond, un blanc pour penser faire peut-être une zone opaque. D'où pourquoi tantôt je vous ai parlé de encre de Chine, ok? Le crayon, là, dans le fond, acrylique. À ce moment-là, encre de Chine va être légèrement translucide, vous allez le voir tantôt, ok? Euh, mais, dans le fond, l'acrylique va être opaque. J'ai du Faber-Castell Ice. Bon, oui, Faber-Castell, c'est une hyper bonne marque, Claude. OK? Sérieusement, moi, j'en ai en crayon de couleur. Il y a différentes qualités. Si vous prenez celle de base, à la petite boîte rouge, la mine est très dure. Donc, les couleurs sont plus difficiles à mélanger ensemble pour point de vue crayon de bois. Tandis que si vous prenez les Artisto, de chez Dessert, les crayons de bois, les crayons sont plus équivalents à justement le Faber-Castell mi-gamme, si on veut, ou professionnel, ou dans le fond, les artistos vont équivaloir à, voyons, à Prismacolor quand même, ceux qu'on connaissait d'origine. Puis ça se mélange bien entre les marques également. OK? Mais Faber-Castell, c'est ça, le plus cher. Point de vue crayon aquarelle, je ne les ai pas encore essayés. Mais oui, hyper intéressant. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'avec un papier brun très pâle, on voit mieux la couleur? Oui, en fait. Attendez. Ok, soyez patient. Ça, c'est mon gris. Ben, tu sais, déjà, je vais vous montrer avec du gris, avec des marqueurs à l'alcool, puis du crayon de bois. Ça fonctionne super bien. OK? Ça, c'est sur du papier gris. Fait que le papier brun est plus pâle. Attendez. Ah, je l'ai ici. Ça, c'est dans le fond avec. Je l'ai fait avec de l'encre de Chine. Je l'ai fait avec, oui, marqueur à l'alcool, puis un petit peu d'aquarelle. OK? Fait qu'on pourrait le tester, justement. Défi création. Ben là, finalement, hey, je déroge carrément de ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Admettons que je fais une chandelle d'un ton de brun. Bon. Qu'est-ce que je pourrais. Non, ok. On va y aller avec ça. Bon. Admettons. Ben, tu sais, déjà une couleur pâle, mi-teinte et tout ça sur un papier beige. Déjà, ce papier-là, en passant, là, il est déjà disponible sur ma boutique en ligne là, pour les ensembles Halloween. Fait que, oui, ça fonctionne hyper bien. On va le diluer pour voir déjà. Vous allez voir comment ça se dilue. Oh, on va remettre de l'eau dans mon pinceau, c'est un petit peu sec. Ça va super bien.
Hein? Ça va hyper bien sur du papier beige, là, sérieusement. Très, très, très cool. On va voir mieux. Ben oui, ok, fait que non, on va voir mieux la couleur mauve. J'aurais dû lire au complet, hein? Alors, mettons que je m'en vais faire ma petite bestiole. Je pourrais déjà mixer mes couleurs, comme je vous montrais tantôt. Tu sais, on peut aller avec différents crayons. On va en mettre moins. Plus que je vais foncer dans ma couleur en passant, moins que je vais mettre de surface. OK? Parce que dans le fond, je vais dissoudre ma couleur. Ma couleur va s'élargir, va se répandre. Donc là, oui, je travaille par-dessus les marqueurs à l'alcool, mais vous allez voir, ça fonctionne quand même. Je suis pas mal convaincu, même si c'est du crayon aquarelle. Donc, je me marque quelques zones. Je vais y aller avec le bleu aussi, juste pour que ça soit raccord avec ce que j'avais fait au marqueur à l'alcool. On va se faire quelques petites zones comme ceci. Tu sais, un peu comme les cahiers à colorier, là, qui sont déjà marqués de couleur. Puis après ça, on s'en va avec notre pinceau humidifié. Puis, magie, on a une image qui se crée. Mais en fait, c'est un peu dans la même idée pour les marqueurs, les crayons aquarelles. Donc, je vais faire quelques zones. Après ça, je vais venir chercher de l'eau. Et vous voyez comment ça se dissout super bien. Sérieusement, là, je crois que je viens de découvrir un médium que je vais adopter. Hein, parce que là, je commence à avoir, au grand désarroi de mon chum, là. Mon chum, il demande si on doit pas agrandir la maison. Pour les Européens, en passant, chum étant mon conjoint. OK? Euh, mais oui, parce que là, je commence tellement à voir. Tu sais, vous avez vu toutes les pads à dessin de papier que j'ai reçus de dessert. Et là, les, les deux boîtes que je viens de vous montrer aujourd'hui, parce que dans le fond, si vous allez voir dans mes stories, ben, en tout cas, si elles sont encore présentes, parce que là, on est rendu dimanche quand même, ça dure 24 heures normalement, eh bien, j'ai énormément de boîtes cadeaux. Ça, c'est les petites que je viens de vous montrer. Parce que j'en ai là qui s'ouvrent comme un gros coffre là. Mais vous voyez là dans le fond comment ça se dissout hyper bien. Fait puis là par-dessus l'encre à l'alcool, c'est merveilleux. Ça marche vraiment bien aussi. Fait que vous pouvez vraiment bien mélanger le tout. Hein, on sait presque même pas qu'est-ce qui a été fait avec le marqueur à l'alcool, puis qu'est-ce qui a été fait au crayon aquarelle. Fait c'est vraiment similaire. Je vais aller chercher une petite teinte de rosé, juste pour aller chercher ma petite teinte de l'encre à l'alcool qui laisse, hein, vous voyez le petit rosé qui est là? Avec ça, c'est en combinant, bon, mon papier est humide. Quand le papier est humide, ça marche un peu moins bien pour répandre mon crayon, hein, pour l'appliquer sur mon papier, mais il reste que ça fonctionne bien. Mais là, je vais revenir au papier bleu, là, parce qu'on avait choisi papier bleu en premier. Ok, quand les couleurs sont pâles, faites attention, les pigments fuient rapidement, ok, vers la masse d'eau. Mais ça fonctionne quand même très bien. Tchou! Alors, on revient à celui-ci. On va aller prononcer les ombres. Ok, attendez, là, je viens d'avoir un long commentaire. Aline, une petite note au sujet de l'utilisation du crayon aquarelle Faber-Castell sur du mouillé avec le papier Canson Imagine Mix Média, ouais, 200 grammes. L'idéal, ça serait même aller chercher un 300 grammes. Ça laisse. Oups, attendez. Ouais, non, 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 non. Je viens de changer. Revenons. Je reviens à mon Facebook. Mais ouais, ça a l'air que ça laisse des traces ou quelque chose du genre. On va aller voir. Je vais juste remettre le commentaire. Parce que là, il y a un commentaire qui a popé au travers. Ok. Ça laisse de grosses traces. Donc, à éviter, je pense. Je suis 100% d'accord. En fait, Aline, que ce soit avec n'importe quelle marque
Vous avez vu, là, parce que le crayon s'imprègne tout de suite dans le papier. Si ça fonctionne sur l'encre à l'alcool, est-ce qu'on pourrait faire ça sur du papier Yupo? Ben, on va l'essayer. Mais j'ai un gros doute parce que le papier Yupo, c'est du plastique. Hop! J'en ai juste ici. Hein, c'est un projet que j'avais fait justement là, quand j'ai présenté les types de papier. On va faire un petit test ici. Ben, le crayon fonctionne hyper bien en passant. OK. Puis, si on met de l'eau. Oui, ça fonctionne, même qu'il reste plus marqué. Mais si vous voulez avoir un effet encre à l'alcool ou tout ça, ou style comme j'ai fait là, ça c'est fait avec de l'aquarelle direct. OK? Avec les encres à l'alcool, on pourrait liquide, OK, en petite bouteille, on pourrait aller chercher ça. Tandis qu'avec le crayon, ben là, vous allez aller chercher plus, mettons, les détails. Tu sais, mettons que je vais faire une genre de petite branche. Si je m'en viens le mouiller, ouais, vous voyez là, tu sais, fait que le crayon va rester plus marqué sur votre papier. Mais oui, ça pourrait marcher. Fait que, une option intéressante. Je reviens à mon papier bleu. Parce que là, on finira jamais par mettre de la lumière là-dessus, là. Bon, ça a donné au moins le temps au papier de sécher. Alors, je vais venir accentuer quand même mes ombres pour faire du clair-obscur plus prononcé. Ça, c'est l'avantage quand on travaille sur des papiers colorés. OK? Pour faire des effets de clair-obscur prononcés, vous allez pouvoir travailler comme ceci. OK? Alors là, je vais venir prononcer. Je me garde toujours, tu sais, on s'imagine que c'est probablement un drap blanc ou quelque chose du genre. Alors, je vais venir prononcer les clairs-obscurs, mais attention. Là, je vous réserve une genre de petite surprise. Coupe comme ça. Parce que qu'est-ce que je veux dire? Parce que je vous réserve une petite surprise. On va mettre tout de suite des couleurs un peu plus claires. OK? Parce qu'il y en a souvent qui se demandent là, comment travailler avec du. Parce que dans le fond, là, votre demi-ton, OK? Une section de l'ombre est déjà faite. Il faut aller chercher la lumière dans notre sujet. Alors, ce qu'on va faire, on va. Là, je vais travailler une certaine zone comme ça, quand même assez grande. On va s'ajouter quelques ombres comme ça pour faire des ondulations dans mon tissu. Comme ceci. Fait que dans le fond, là, faut imaginer comment le drapé, il tombe, comment il peut onduler. Là, c'est à force là, de travailler des sujets de la sorte que vous allez pouvoir comprendre comment faire. Mais là, l'objectif aujourd'hui, c'était de tester tout de même le papier. Je vais me prendre un blanc. Je vais juste... Oups. Non. Nya. Prendre mes petits onglets parce qu'il y a une petite baguette là, qui barre mon autre. Mais en même temps, c'est super pratique parce que quand vous allez transporter vos crayons dans la petite mallette, ben ils bougeront pas. OK? Parce que le crayon aquarelle peut casser plus facilement. OK? Fait que de faire attention avec ceci. Donc là, je prends un gris pâle. OK? Et là, on le voit léger, mais c'est juste que quand il va se mélanger avec le bleu, on va sentir quand même le dégradé qui va se créer. Fait que vous pouvez fonctionner comme avec des crayons de couleur, OK, pour aller faire vos nuances. Et après ça, on va aller chercher avec le crayon blanc, mettons la portion extérieure. Parce que on s'imagine, c'est une lumière qui rebondit. Donc, ça va aller chercher un petit reflet blanc. Ben, pâle en fait. Pas nécessairement bas. Et dans les zones qu'on veut pratiquement opaques, on va le faire quand même pour l'instant. Mais vous allez voir, c'est pas la solution à utiliser. OK? Super important parce que vous allez voir, on n'aura pas de blanc opaque. L'idéal sera d'aller mélanger l'encre de chêne blanche pour avoir mon petit côté translucide. Et vous allez voir, après ça, je vais utiliser le crayon acrylique.
OK? Vu que c'est du papier mix média, c'est fait pour bien absorber euh, les médiums humides, donc l'eau. Donc, on s'en vient mélanger le tout. Je vais aller faire mes zones foncées en premier. Et là, hop là, je mélange par-dessus mon blanc que j'ai mis. Mais ça fait juste assurer que ma zone va avoir une petite teinte de pâle encore. OK? Je mets mon gris. Vous voyez que mon bleu a légèrement réagi. Mais attention, vous voyez là, le blanc? Tchouk! Disparu. Ben, ça sera juste pour pâlir vos couleurs. Hein, pour aller faire un petit dégradé intéressant. Mais si vous mettez du blanc, c'est comme dans l'aquarelle, le blanc n'ira pas blanchir votre papier. OK? C'est pas comme ça qu'on va chercher la lumière dans notre sujet. Faut penser, là, sur du papier bleu, pour aller chercher notre lumière, on va venir chercher avec des crayons plus pâles. Ça pourrait être avec du pastel gras ou pastel sèche. Bon, attention, si vous mettez du pastel gras, ça va être le dernier. Vous ne pourrez pas rien rajouter par-dessus du gras. Vous allez briser vos autres médiums, OK? Parce qu'il y a du gras à l'intérieur. Mais si vous utilisez, mettons, comme de l'encre de Chine ou des trucs comme ça, là, ça va fonctionner. Puis si vous finissez, mettons, avec du pastel gras, ben, ça sera la dernière étape. Il y a un petit poil de chien qui vient d'apparaître. Chou. Alors, on va aller chercher quand même nos dégradés de l'aquarelle que je viens d'apposer. Puis là, vous allez voir, je vais venir chercher avec l'encre de Chine pour aller chercher tout mon côté lumineux. Donc, j'ai fait grossièrement des touches d'ombre. Vous voyez, là, ça fait quand même une atmosphère super intéressante, surtout du papier bleu. C'est un bleu grisâtre, là, fait que, tu sais, ça va chercher quand même là, un petit aspect là, intéressant. Ici, j'ai un gris chaud. Ici, ça fait un genre de bleu-gris, donc une petite teinte froide. Ça dépend de l'atmosphère que vous voulez aller chercher. Donc, on va ranger les crayons aquarelle. Je vais tasser ça. Et là, je vais venir travailler avec l'encre de Chine. OK? Je vais aller me chercher. Là, tu sais, j'ai mis mes crayons aquarelle, là, mais pas trop loin. Et on va venir travailler avec. Donc, si, admettons, je veux vraiment avoir un aspect très lumineux, je vais venir travailler avec mon encre de Chine. C'est une mine de calligraphie. OK? Donc, c'est une mine pinceau. Si je pince pas trop, ça va me faire une petite ligne super mince. Si j'appuie plus fort, ben, je vais avoir une ligne plus large. J'aime beaucoup. Ça, c'est du Faber-Castell en passant. OK? Puis là, vous voyez comment ça fonctionne. Tchouk! Hein, je l'avais utilisé justement là, dans mon petit personnage Chandelle. Fait que là, on va revenir faire juste des petites touches de lumière, comme ceci. Hein, je pourrais en faire une très légère. Mais là, vous allez voir, je ne pourrais pas le diluer. Hein. S'il y en a qui pensent que, après ça, avec de l'eau, je m'en viens humidifier mon pinceau et je vais l'étendre. Bon, vu qu'il n'est pas sec, ça marche, tant mieux. OK? Parce que, mais un coup que là, c'est sec, je peux pas le retravailler. OK? Vous voyez là, ici, ça commençait déjà à sécher. Fait qu'on peut le travailler un peu aquarelle, mais je vais attendre là, pour les zones ici qu'elles puissent bien sécher. Je suis allé dans des zones que je savais que ça allait être safe. Là. Mais si mon papier est encore légèrement humide, oui, ça va fonctionner. Voyons, le médium, l'encre, va couler légèrement dans ma zone humide, là, mais se dissoudra pas tant que ça. Fait que là, on peut s'amuser finalement à nous faire un petit dégradé, gentiment comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Mais ce que je peux faire, c'est revenir avec, mettons, le crayon de couleur par-dessus. Attendez. Admettons que je veux un petit bleu cute. Et que je vais venir mélanger par-dessus mon encre de Chine. Vous voyez, dans le fond, le crayon de couleur laisse un peu de transparence par-dessus l'encre de Chine, mais ça me permet d'aller chercher là,
un côté plus éclaté à ma création. Comme ceci. Hop, là, quand le papier est humide, par exemple, crayon de bois réagit mal. J'ai comme oublié ce volet. Je suis allé comme trop vite. Donc, vous assurez quand même que le papier soit quand même assez sec. Et là, on va aller chercher des nuances plus franches. Fait que, tu sais, là, mon crayon de bois ne sera pas diluable. OK? Vous voyez, super intéressant. Et je peux revenir, admettons, avec mon angle de Chine légèrement par-dessus. Puis là, lui, il va s'imprégner légèrement de mon crayon de bois. Donc, si je veux un peu plus opaque, etc. Hein, ça va chercher un petit volet super intéressant. Admettons, je vais avoir un petit reflet. Hein, ma deuxième lumière, comme je vous disais tantôt. On va juste faire une petite ligne extérieure, comme ça. Là, ça va aller chercher comme mon tissu. Regardez bien, parce que là, je vous réserve une petite affaire. Fait que ce papier-là, là, je l'ai disponible maintenant. Je vais pouvoir vous le mettre sur ma boutique en ligne pour les ensembles à colorier. Fait que, checkez bien ça, ce qu'on va faire. Je vais me chercher un beau petit mauve. Et je vais l'appliquer par-dessus. Pour aller me chercher un petit dégradé super le fun. Par-dessus mon crayon aquarelle. Tadam! Si vous voulez un petit peu plus de dégradé et tout ça, par rapport à ce que j'ai fait, regardez bien, on va revenir avec du crayon aquarelle. Parce qu'il y en a des fois qui se demandent, est-ce qu'on peut superposer le crayon aquarelle? Ah mon dieu, les crayons de bois, ils vont vraiment merveilleusement bien. Papier sec, là. Ça peut faire des super belles atmosphères. Comme ceci. Ouais, fait que leur qualité de crayon de bois s'est améliorée en passant pour dessert. Parce que mon autre boîte allait bien quand même. Mais là, celle-là, elle va vraiment bien. Fait que je sais pas c'est quoi la différence qu'ils ont faite. Ou c'est peut-être à cause du papier. Mais, mon Dieu, ça va merveilleusement bien. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des petites questions. Super, merci. Ok, Lisanne. Good. Alors, je poursuis. Ok, je vais me faire un peu comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. On va se faire un petit dégradé. Et là, on va aller chercher le crayon aquarelle pour le passer par-dessus. En fait, parce que le crayon de bois, on va sentir le trait de crayon. OK? Comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais là, si on veut pas sentir ce gribouillis, hein, le grain de papier, etc., on veut quelque chose d'un peu plus lisse, ben à ce moment-là, il faut travailler avec le crayon aquarelle. Alors, juste à regarder les couleurs qui ont du sens. Avec qu'est-ce que je suis en train de travailler. Donc, je vais superposer mon crayon aquarelle, qui ne sera pas autant opaque, mais je le mets par-dessus mon crayon de bois. Ah, il n'est pas assez foncé. On va aller chercher l'autre à côté. Hop. Good, excellent. Là, il a l'air un petit peu plus foncé, mais vous allez voir, on va aller faire un beau petit dégradé grâce à l'eau. Fait que, tu sais, vous pouvez vraiment superposer vos médiums secs comme ça et humidifier par la suite. Vous allez voir, là, la magie va opérer. OK? Parce que je pourrais même revenir avec des marqueurs à l'alcool par-dessus sans aucun problème. OK? Pour aller créer mes petits effets. Juste aller harmoniser le tout, là. Et tu sais, si mon crayon aquarelle, on le sent qu'en ce moment, je fais des hachures et tout. Comme je vous ai dit tantôt, le crayon aquarelle, surtout, ben en tout cas, cette boîte-là, c'est pas toutes les marques qui font ça.
Ça dépend. Les Staedtler vont laisser un petit peu plus de traits de crayon, je vous dirais. Mais ceux-ci se dissouent hyper bien. Alors, même si vous avez des traits de crayon comme je suis en train de faire, comme si je faisais une esquisse, ok? On va faire des traits de crayon comme ça, ok? Vous allez voir, ça va super bien se dissoudre. Ouh, pas de crayon dans l'eau. Ça, c'est un crayon de bois en plus, c'est pas un pinceau. Ni un crayon aquarelle. Good. Et on va venir dissoudre tout notre crayon qui était apposé par-dessus. Fait que là, je tire les pigments dans les zones que je veux faire mes dégradés. Fait que dans les zones où est-ce que je viens de mettre mon crayon, les pigments vont rester plus concentrés. Et après ça, ben voilà, je peux étirer ma zone de couleur pour aller faire un dégradé sur mon papier. Simplement comme ça. Ouais, mais là, ton papier assuré par ton crayon, là, tu sais, t'as fait comme un genre d'aspect esquisse, là. Est-ce que ça va marcher? Ok, j'y arrive, j'arrive. Ok? Là, on va laisser sécher la petite zone ici. Je vais aller travailler là. Et vous voyez, tadam! Mon hachurage disparaît gentiment. Juste en brossant le pinceau humide par-dessus mon trait de crayon. Fait que comme je vous dis, bon, ok, si vous pesez super fort, il reste que on travaille sur du papier, là, le Pantone, c'est du 250 grammes, donc un papier quand même assez épais, cartonné. Donc c'est sûr que si vous appuyez fort, c'est une mine, là, fait que ça va graver votre papier. Là, dans les encavures qui ont été gravées, ça se peut qu'on sente vos traits de crayon encore. OK? Mais si vous appuyez gentiment, sinon vous pouvez travailler, là, dans le fond, le crayon de cette façon-ci, en tenant à l'horizontale, pour le côté penché, là, la mine comme ça. OK? Ce qui va moins avoir de chances de marquer votre papier. Après ça, on vient dissoudre. Tadam! Je referai, là, de toute façon, là, en passant, des tests sur un papier blanc, là, avec les crayons aquarelles, juste pour voir l'intensité des pigments. Mais sur du papier bleu, là, le Denain, c'est quand même très impressionnant ce que ça donne. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Puis là, si je veux accentuer mes clairs obscurs dans mon projet, l'idéal sera quand même, on peut aller chercher des crayons plus clairs. Par exemple, je pourrais aller chercher un petit jaune. Juste prendre... Ah, il y a même des crayons brillants. Donc, je vais me prendre un petit jaune moutarde comme ça, un jaune soleil. Puis, je prendrai un petit crayon blanc tantôt. Donc, je vais me travailler une petite touche de lumière par-dessus mon angle de Chine. Mais admettons là, que je n'ai pas ça. Vous voyez là, que la couleur peut faire légèrement plus fade. Okay, à cause du bleu de nain. Là. Mais c'est normal. Ok? Sur papier humide, le crayon de bois réagit tout de même légèrement mieux là, que euh, le crayon aquarelle. On va se faire quelques petites touches lumineuses par-ci par-là. Amener une petite lumière plus chaude. Je peux le faire à côté de mon bleu, il n'y a pas de problème. Tchouk tchouk tchouk. Là, on y va par-ci par-là. On va y aller avec l'angle de Chine. Marque crayon aquarelle, c'est quoi? En fait, c'est celle de Serre, Jessie. Ouais, je teste les produits de Serre live là devant vous. Mais ouais, fait que c'est la marque maison qui va excessivement bien. Hein? Tantôt, on a vu que ça se diluait, ça, cette encre-là. Et vous voyez, ça laisse transparaître le jaune qui est juste en dessous. Donc, fort intéressant de mixer les deux. Je peux me faire quelques petits traits plus dynamiques.
comme ceci, qu'on va venir diluer à l'instant. Hein, ça fait comme un peu l'aspect gouache. La gouache va être plus liquide que de l'acrylique. Et je peux venir me créer un beau dégradé comme ceci. Tadam! Je veux quelque chose de plus opaque. Mais à ce moment-là, on prend le Molotov. Pas le Molotov. Oui, c'est ça, Molotov. Le One for All. En fait, les One for All sont rechargeables. Puis celui-là, il y a deux mines différentes. OK? Fait que si je veux avoir quelque chose de 100% opaque, à ce moment-ci, ben là, j'applique de l'acrylique. Et vous voyez, là, ça devient 100% opaque. Ça fait un peu l'effet néon. Hein, pour me faire comme des petits néons de bar. Je pourrais y aller de cette façon-ci. Mais tu sais, vous allez voir, là, si mettons, là, avec mon pinceau, je viens mettre de l'eau. Normalement, vu que c'est de l'acrylique, ça va pouvoir se dissoudre un peu, mais un coup que c'est sec, là, je pourrais plus faire grand-chose. Fait que si je veux avoir quelque chose de plus opaque, ça se fait. Mais ça se dissout quand même bien, mais ça sèche vite. OK? Je vous avertis. Là, c'est la première fois que je réussis à le dissoudre aussi bien. Fait que je pourrais avoir un aspect comme ça, mais attendez, là, on va faire sur les zones qui ont déjà été mises. Voilà. Quand il est sec, là, ça se dissout très difficilement. Hein, ça vient plaquer. C'est moins. Fait qu'il faut vraiment travailler rapidement, parce que sinon, un coup qui est sec, puis j'essaye de le dissoudre comme ça, vous allez voir, les vient granuleux. Je risque plus de briser mon papier que d'autres choses. Good! Hey! Ça, c'est le festival du test à matin. Mais comme ça, là, vous voyez quand même, on donne un aspect là, mystérieux à notre dessin grâce au papier bleu, grâce au fait aussi que on peut rajouter de la lumière très intense et tout, ce qu'on pourrait pas faire sur un papier. Pardon, un papier blanc. J'ai eu un hoquette bizarre. Fait que voilà. Ensuite de ça, je vais juste regarder là. Puis j'ai utilisé de l'acrylique avec mon pinceau en attendant d'acheter ce crayon acrylique. Oui, on peut utiliser de l'acrylique applicable au pinceau, il n'y a vraiment pas de problème. Les papiers, par exemple, les papiers Pantone, oui, ils acceptent l'acrylique, mais j'ai pas encore fait le test. Sinon, là, je me suis pris du papier. Là, je l'ai pas testé encore. Là, faut que je le teste prochainement. Un papier canson pour acrylique. Puis il me semble que Dessert. Ouais, Dessert m'en a envoyé un aussi pour huile et acrylique. Fait que ça, faut que je fasse ces tests-là, là, parce que j'ai des vidéos à faire là, prochainement en novembre puis décembre par rapport à tous ces beaux tests-là là, pour vous parler de ça. Fait que oui, Claude, pour l'instant, testez-le. Vous pouvez m'écrire là, pour voir comment ça réagit. Je vais faire le test éventuellement. Et le papier, quelle marque? En fait, Lisanne, le papier, je vais vous le montrer. Ça va non? Yup! On va juste dans mon bordel. Oh non, je l'avais proche. Ben, je vais vous montrer dans quel ensemble je l'ai pris, parce que j'en avais un qui était 100% juste de nain, là. Mais c'est pas grave. OK? Fait que dans le fond, là, celui que j'ai utilisé, c'est le de nain. OK? Si je prends lui, par exemple, OK, c'est celui-là, ben, c'est le gris. OK? Fait que là, le Pantone, il l'a en différentes teintes. Fait que vous allez avoir, là... je vais vous faire un petit zoom out, là. OK. Fait que, dans le fond, vous allez avoir le papier blanc qui est bien lisse. Vous avez le papier bleu qu'on a utilisé aujourd'hui, qui est un petit peu plus bleu là, de ce que ça sort à l'écran, en fait. Là. Vous avez le papier à grains. Vous avez le gris. Vous avez le beige. Le gris et le beige là, sont déjà disponibles sur ma boutique en ligne en passant. Et celui que je n'ai pas encore testé, mais le noir.
Parce que là, je suis supposé d'avoir aussi éventuellement de l'aquarelle brillant là, de dessert. Fait que sur le papier noir, ça va être idéal de tester ça. Donc, c'est ça, pas mal ça. Je vais mettre tout le tout dans le descriptif. Je vous montre rapidement quelques modèles de ce qui se trouve dans la boutique en ligne pour les images d'Halloween. Commandé cette semaine. Attendez, là, je suis en train d'essayer de remettre mes boîtes comme du monde. Good. Alors, quelques modèles qui se trouvent dans dans mes ensembles Halloween. Vous avez le petit fantôme avec Monsieur Lafond. Vous avez Herbert qui se prend pour une momie. Vous avez mon gobelin des marais, mais qui est un peu option zombie. Vous avez Camélécon sur un crâne. Vous avez Doublure, mon hibou, qui est transformé en sorcière. Vous avez Thomas, le vampire. Puis vous en avez d'autres, là, mais là que j'ai mis trop loin. Parce que je voulais surtout vous montrer aussi les images qui seront dans le calendrier 2023. OK, fait que surveillez les réseaux sociaux parce que là, quand je vais annoncer les précommandes, vous allez avoir le calendrier à moins cher. OK, donc dans le calendrier, vous allez avoir bien entendu Thomas, le petit vampire. Vous avez Herbert. Vous allez avoir le petit lapin de réconfort qui rencontre le bonhomme de neige. Vous allez avoir Concentré. Monsieur Lafonde qui joue au lapin de Pâques. Smic qui s'amuse avec les citrouilles. Le poisson sous. Ed l'éclaireur. Doublure. Octo. Puis il me semble que j'ai le camélécon, oui, si je me trompe pas. Et là, je suis en train de préparer les cartes de Noël. Fait que les cartes de Noël, vous allez avoir le petit lapin de réconfort, bien entendu. Vous allez avoir Thomas qui rencontre le bonhomme de neige, qui lui fait une révérence. Puis, très prochainement, vous allez voir aussi celui-ci. Fait que ça aussi, surveillez les réseaux sociaux et ma boutique en ligne pour avoir ça. Et je vous annonce aussi, le 27 octobre, je vous montre comment utiliser le papier gris pour travailler Herbert avec les encres à l'alcool, crayon de bois, encre de Chine et le litram, que c'est du fusain aquarellable. Donc, ça va être le spécial Halloween. Je vous explique comment le faire en 45 minutes. Ça va être un méchant défi. Au mois de novembre aussi, début novembre, vous allez avoir le cours comment faire les clairs-obscurs en cours Zoom. Là, j'espère que mon cours Zoom va bien aller. Là. J'ai de la misère avec mes affaires de caméra. S'il y en a qui sont vraiment hot là-dedans, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que là, j'ai des bugs tout le temps. Là, parce que Zoom a changé, puis là, j'ai bien de la misère. Mais bref, avec les encres à l'alcool sur papier Pantone lisse qu'on va faire. Puis voilà, si jamais vous voulez vous procurer le tout, pour mes produits, c'est sur ma boutique en ligne, richardcm.com. Faites votre choix et tout ça. Là, je vais ajouter le choix du papier bleu et autres types de papier là, sur les ensembles, les instants de. Commandez cette semaine parce que si cette semaine je peux envoyer, la semaine prochaine, je suis en voyage à Disney pendant presque 2 semaines quasiment finalement. Je reviens le 27 octobre. Donc voilà, je pourrais faire vos envois par la suite. Quelle date en octobre? En octobre, en fait, je pars à Disney du 18 au 26, si je ne me trompe pas. Puis le 27, je suis de retour au Québec. OK? Donc, si vous voulez vous procurer tout ce beau matériel-là à prix moindre chez Dessert, donc Richard C10, c'est le code promo à inscrire soit sur la boutique en ligne ou en mentionner à la caissière. Ou si vous achetez sur ma boutique en ligne, je vous envoie le petit flyers. OK? Avec votre achat, comme ça, vous l'amenez en boutique. C'est bon jusqu'à la fin de l'année sur pratiquement tout qui est à prix régulier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous en remontre quand même là, ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Tadam! Et j'ai utilisé ces beaux petits crayons-là avec ce papier-ci. Voilà! Avec tout ce beau matériel. Hey, sur ce, tout le monde, il va falloir que je vous laisse parce qu'il faut que je me prépare à aller faire de l'animation dans Saint-Roch en échasse en espérant qu'il ne pleuve pas trop.
Ben voilà, on se donne rendez-vous une prochaine fois. Surveillez mes réseaux sociaux, Richard Cameron Morneau sur Facebook ou mon Instagram, Richard Cirque. Et on se dit à la prochaine. Donc, on se dit deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye, bonne journée, bonne création.